Le souci d'écrire ce livre, Retrouver l'envie d'apprendre, me vient après la fréquentation de ces enfants que j'ai connus beaucoup au cours de ma carrière, qui ont peur d'apprendre. Et la peur d'apprendre, pour moi, c'est une situation un peu inconfortable que connaissent certains enfants qui ne sont pas suffisamment équipés sur le plan personnel, sur le plan psychique, pour supporter les contraintes de l'apprentissage. Et dès qu'ils se trouvent face au temps réflexif, face à la question qui leur est posée, bien souvent, ils voient monter en eux des inquiétudes excessives, des sentiments parasites, des émotions un peu fortes qui les empêchent d'apprendre et qui les déstabilisent. Et c'est face à cette déstabilisation qu'il m'a paru important d'essayer de proposer pour les professeurs un protocole qui peut aider ces enfants qui connaissent ces peurs dans la situation d'apprentissage. Ce qui me paraît important, et là dans cette aide que je souhaite apporter aux professeurs, c'est d'essayer de leur donner les moyens d'aider ces enfants qui connaissent ces sentiments parasites, ces émotions excessives au moment de l'apprentissage. Et là, j'ai mis en place ces dernières années, essentiellement avec des équipes de professeurs avec lesquels je travaille à Genève, j'ai mis en place un protocole un peu spécifique pour aider ces enfants qui paraît particulièrement intéressant puisqu'il est en même temps très efficace, même pour ceux qui apprennent normalement ou qui apprennent très bien dans les classes. Et ce protocole repose sur 3 moments un petit peu différents. Le premier temps repose sur une lecture à haute voix des textes fondateurs de notre littérature, de notre culture, qui sont lus à haute voix par le professeur. Et ce premier temps, je l'appelle le nourrissage culturel. Et le nourrissage culturel a essentiellement pour ambition de renforcer, de sécuriser les représentations, c'est-à-dire renforcer le monde intérieur sur lequel s'appuient ces enfants quand ils s'engagent dans ce temps de réflexion. Ça, c'est la première partie du protocole. Ça dure une dizaine de minutes, cette lecture à haute voix du professeur, et elle est complétée par un temps de compréhension du texte et ensuite un moment réservé au débat entre les élèves de la classe, débat autour d'une des grandes idées qui est contenue dans ce texte. Second temps, le temps de compréhension de ces récits, un objectif un petit peu particulier, c'est après avoir enrichi les représentations, c'est de les organiser et de les structurer. Et ça aussi, c'est un moment important, c'est un point d'appui important pour le temps réflexif qui va être donné à ces enfants. Et puis, le troisième temps, les encourager à débattre. Le but ici, c'est de les entraîner à s'appuyer sur leur monde intérieur pour pouvoir réfléchir. Et la confrontation d'idées, elle est particulièrement intéressante pour ceux qui souvent sont très démunis dans le maniement du langage. Et cette confrontation d'idées dans un moment de débat qui est organisé par le professeur. Quand je parle des textes fondateurs, ces textes qui sont intéressants pour essayer de renforcer cette dimension intérieure chez les enfants, moi j'insiste beaucoup pour que les professeurs travaillent essentiellement au départ avec les contes, par exemple, les contes, les épopées, les récits mythologiques. Finalement, les contes nous parlent beaucoup de ces inquiétudes archaïques, humaines, mettre des récits, mettre du mot sur ces craintes archaïques qui bien souvent sont très présentes chez les enfants qui sont en grande difficulté dans les apprentissages. Les récits mythologiques, de la même façon, permettent de reposer ces grandes questions humaines sur l'origine, sur l'organisation de la société, sur le devenir après la mort, sur la culpabilité, sur les sanctions réservées à ceux qui ne respectent pas les règles dans les groupes humains. Voilà un petit peu les points d'appui qui sont intéressants à retravailler avec ces enfants, surtout ceux qui sont les plus démunis sur le plan culturel. Je crois qu'avec cette proposition, qui permet dans un premier temps d'intéresser ceux qui sont les plus démunis à l'école, dans un deuxième temps de les faire participer, c'est une proposition qui permet enfin de ne pas marginaliser ceux qui n'ont pas le niveau pour faire le programme de la classe.